Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. La diaspora des bulles, c'est votre rendez-vous consacré à la bande dessinée tous les matins du lundi au jeudi. Et je suis avec Didier Passamonique en studio et Kéliane Nguyen. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour. Alors vous êtes respectivement directeur de la rédaction du site Actua BD Didier et pour vous secrétaire de la rédaction du site Actua BD Kéliane. Alors je me tourne vers vous justement Kéliane. Aujourd'hui vous nous présentez un ouvrage et c'est encore un voyage dans l'histoire que vous nous proposez. Oui alors pas très loin mais on va remonter au temps de Récréa 2. Je pense pas que vous et moi Ilana vous en souvenez mais non, probablement Didier. En tout cas, moi, c'est mon père qui m'a fait découvrir ça et c'est l'éditeur Isan Manga qui nous fait voyager dans le temps avec ses Dynamic Heroes, un bond de presque 30 ans en arrière. Alors, vous vous souvenez probablement de Goldorak, ça on l'a eu tout le monde connaît. L'année dernière en BD, et ça revient aussi en BD, mais sauf que ce n'est pas une invention, c'est la suite faite par Go Nagai himself, le créateur du dessin animé. Et on vous y retrouve, c'est Avengers entre guillemets, avec tous ces personnages phares, Goldorak, Mazinger, Devilman ou Cherimiel qui se battent contre les fameux Golgoth, les démons ou les hommes de la Pantera. Et donc ça rappelle forcément la BD de l'année dernière sortie chez Kana par Xavier Dorisson. Alors c'est d'après les dessins animés en BD si on a bien compris, c'est ça Alors pas vraiment, non pas du tout, c'est la suite écrite par Go Nagai et en fait au départ c'était des bandes dessinées publiées au Japon et c'est la première fois en France qu'elles sont traduites et éditées dans une double édition exceptionnelle avec la version française et la version traduite directement avec les noms originaux pour les nostalgiques. Donc un album transgénérationnel, on peut le dire. Complètement. C'est un peu criard, les couleurs, tout ça. Ça rappelle complètement les dessins animés d'il y a 30 ans. L'idée, c'est que la BD de l'année dernière de Dorisson était un vrai spectacle visuel, c'était magnifique. Et tu t'en souviens Didier, j'imagine, c'était vraiment de très très belles planches spectaculaires. Et là, cette année, le but, c'est vraiment de parler aux nostalgiques, que les pères et les mères qui ont vécu ça à la télé puissent partager ça avec leurs enfants. Donc ça s'appelle Dynamic Heroes tome 1 par Go Nagai. Alors je me tourne vers vous Didier et vous nous soumettez une devinette ce matin. Quel est le rapport entre André Malraux, le fameux écrivain et ministre de la Culture du général de Gaulle, et le paquebot France, et entre la Joconde, Herbert von Karajan et le président John Fitzgerald Kennedy? Le rapport, c'est une bande dessinée qui s'appelle Le ministre et la Joconde, et le personnage central, c'est André Malraux, un écrivain survolté. On se souvient de son discours au Panthéon, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, etc. Et puis le France, qui est le grand paquebot. Donc là, c'est facile à établir. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Malraux, dans une rencontre avec la presse aux États-Unis, il y a un journaliste qui lui dit « Vous pourriez faire en sorte que la Joconde vienne aux États-Unis ?» Et Malraux dit « Mais oui, bien sûr. Sauf que, évidemment que le Louvre n'est pas au courant, évidemment que même De Gaulle ignorait cette initiative. Donc le voilà qui revient en France et qui doit vendre son initiative à De Gaulle. Et puis finalement, il va y arriver. Et tout ça est complètement fantasque. Déjà, le personnage de Malraux est fantasque. C'est quelqu'un qui est rempli de tics et de tocs, qui est exubérant. Et il va se débrouiller pour avoir la Joconde dans sa cabine pour pouvoir inviter les jeunes femmes à venir la voir. Enfin, c'est toute une histoire qui est vraie. Et qui raconte la rocambolesque aventure de la Joconde aux États-Unis. Et alors, brièvement, qui sont les auteurs de cet ouvrage ? Et donc, il s'appelle Tancrel, Franck Bourgeron et Hervé Bourris. Alors, Hervé Bourris, on lui connaît, a déjà fait quelques ouvrages sur l'histoire du rock, de la BD, etc. Bourgeron, c'est celui qui dirige 21 et 6 mois. Et Tancrel, c'est un dessinateur assez connu, qui avait fait d'ailleurs une histoire de Golem dont on a parlé ici. Le ministre et la Joconde, donc d'Hervé Bourris, Franck Bourgeron et Hervé Tancrel aux éditions Casterman. Exactement. Eh bien, merci. C'est un des points forts de la rentrée. Merci beaucoup Didier, merci beaucoup Kéliane. On se retrouve demain matin sur Radio J.